Allez, bonjour. Donc aujourd'hui, donc on va étudier la réaction de combustion, en particulier la combustion du carbone. Alors on va utiliser donc comme d'habitude donc la démarche expérimentale. Alors on va se poser la question suivante. Donc quel est ou quels sont le ou les gaz présents dans l'air qui permettent au carbone de brûler. Donc dans l'air, on sait que l'air est un mélange. Il y a différents gaz, du diazote, du dioxygène par exemple, du dioxyde de carbone, enfin bon, plein de gaz, de l'argon. Donc quel est le gaz à l'intérieur de l'air qui permet à ce carbone de brûler? Voilà, donc là, donc ça c'est notre... alors, voilà. Donc c'est notre démarche, problématique de la démarche expérimentale. Donc là, il va falloir donc chercher une hypothèse. Alors je vous laisse réfléchir. Alors c'est peut-être du diazote qui fait brûler le carbone. C'est peut-être le dioxygène, c'est peut-être l'argon. Voilà, ce sont des hypothèses qu'on peut émettre. Alors, on va prendre comme hypothèse aujourd'hui que c'est le dioxygène présent dans l'air qui permet au carbone de brûler. Donc, alors du coup, je vais vous montrer une petite vidéo là-dessus, donc sur la combustion du carbone. Voilà. Donc combustion du carbone. Alors ici, voilà, vous avez donc un bocal, voilà, donc dans lequel donc on met un petit peu d'eau à l'intérieur. Voilà, pour pas abîmer le bocal si vous voulez. Alors dans ce bocal, donc comme on a fait l'hypothèse que c'est le dioxygène voilà, qui fait brûler le carbone, donc le carbone un des constituants du fusain, donc le fusain c'est on s'en sert pour dessiner. Donc ce morceau de fusain n'est fait que d'atomes de carbone en majorité. Donc, comme on a fait cette hypothèse, eh bien, on va mettre dans notre ballon, dans notre flacon, pardon, du dioxygène et voir comment on va se faire cette combustion. Donc là, on met du dioxygène à l'intérieur. Voilà. Donc, on referme le flacon. Voilà. Donc, dans le flacon, on n'a que du dioxygène. Donc, on va faire brûler un petit morceau de fusain. On va commencer de le faire brûler dans l'air. Donc, on voit qu'il brûle. Voilà. Du coup, ce petit morceau de fusain qui brûle, voilà, on le voit ici, c'est incandescent. Donc on va le mettre dans le dioxygène pour voir ce qui se passe. Voilà. Donc on met le fusain incandescent dans le dioxygène et on voit que il se met à brûler énormément. Donc la combustion est très vive dans le dioxygène. Voilà. Donc du coup, notre hypothèse est juste, c'est bien le dioxygène qui fait brûler donc euh, le carbone. Après, on peut se poser la question sur le produit de la combustion. On a donné la définition d'une transformation chimique. Donc il y a des réactifs au départ. Donc là, on a le carbone et le dioxygène. Mais qu'est-ce que ça peut produire comme, euh, comme gaz, la combustion du carbone? Alors vous connaissez un gaz qui est qui est le dioxyde de carbone. Donc peut-être que c'est le dioxyde de carbone. Alors quel est le réactif qui permet de mettre en évidence le dioxyde de carbone? Eh bien c'est l'eau de chaud. Donc voilà. Donc on va mettre dans le flacon de l'eau de chaud. Voilà. On ferme le flacon. On remue tout ça.
Voilà, et on voit que l'eau de chaud s'est troublée. Voilà, donc la combustion du carbone produit du dioxyde de carbone. Alors, on va donc exploiter donc le document. Enfin, déjà, le schéma de l'expérience à faire. Donc, vous avez, donc après la vidéo que vous venez de voir, donc vous avez le schéma de l'expérience à faire. Donc, voilà, donc schéma d'expérience. Alors, pour le schéma d'expérience, ben, du coup, donc on peut revenir donc sur la vidéo que j'ai évidemment fermée. Bon, on la remet. Je vais voir mon micro. Ouais, le micro. Ouais, le micro fonctionne. Donc ouais, voilà, ça sera ce schéma qu'on peut faire, hein, par exemple. Donc vous allez donc dessiner le schéma de l'expérience. Voilà, donc on va dessus. Voilà, donc là c'est le schéma d'expérience. Voilà, donc du coup, dans ce schéma, donc on peut légender le schéma. Donc on a un flacon dans lequel on a donc, du dioxygène. Donc là, dedans, donc c'est du dioxygène. Alors, je vais recommencer. Donc là, on a du dioxygène. Voilà. On a du dioxygène. Alors dans ce flacon, on a aussi du coup donc du carbone. Là. Alors, donc là, c'est du carbone, c'est notre morceau de fusain. Voilà. Donc là, on a un flacon. Donc voilà. Du coup, c'est les parties, on va dire, donc les plus intéressantes à noter. Donc, on a donc le dioxygène. Voilà, le fusain, donc qui est du carbone. Donc on voit que ça brûle très bien dedans. Donc je vous laisse faire un arrêt sur image. Donc pour faire le schéma d'expérience, il faut dessiner un flacon, voilà, dans lequel vous mettez donc le carbone qui brûle beaucoup avec le dioxygène. Alors ensuite, on va exploiter donc le document. Donc on remarque que le carbone brûle beaucoup mieux dans le dioxygène que dans l'air. Donc le gaz responsable de la combustion du carbone, c'est bien le dioxygène. Alors, dans les deux expériences, c'est-à-dire dans l'air et donc là on l'a pas fait dans l'air, mais on a vu que dans le dioxygène, si on rajoute de l'eau de chaud, on voit qu'elle se trouble. Donc on remarque que l'eau de chaud, donc on va le rajouter du coup. Alors on remarque que l'eau de chaud donc se trouble. Oula. Donc elle se trouble, elle se trouble pas, donc elle se trouble. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire sur donc la nature du produit formé? Donc eh bien on produit donc du dioxygène, enfin du dioxyde de carbone. Voilà. Donc on produit le dioxyde de carbone. Donc
Alors, vous pouvez le noter, donc on remarque que le carbone donc, brûle beaucoup mieux dans le dioxygène que dans l'air, donc le gaz responsable de la combustion du carbone, c'est bien le dioxygène. Dans les deux expériences, on remarque que l'eau de chaux se trouble, donc on produit du dioxyde de carbone. Cette combustion produit du dioxyde de carbone. Alors, après, en conclusion, donc, alors, quels sont les réactifs de la combustion du carbone? Quels sont les produits de la combustion du carbone? Alors, donc les réactifs, donc c'est ce qu'on a au départ. Donc, on met du fusain, on met du carbone, et le carbone tout seul ne va pas brûler, donc il faut aussi du dioxygène. Et que produit cette réaction? Eh bien, elle produit du dioxyde de carbone. Alors, je vous laisse noter. Donc, on va le rajouter. Donc, c'est donc le carbone et donc le dioxygène. Et quels sont les produits de la réaction? Eh bien, c'est le dioxyde de carbone. Alors, donc, je le remets en grand écran. Voilà, donc on a le carbone et le dioxygène qui sont les réactifs, c'est ce qu'on a au départ. Et ce qu'on obtient, c'est du dioxyde de carbone, donc c'est les produits de la réaction. Alors on peut écrire le bilan de la combustion, le bilan de la réaction de combustion donc, du carbone. Alors pour écrire le bilan, donc on va utiliser donc, les mots, hein, tout simplement les mots des réactifs. On va écrire des mots. Donc alors au départ, donc, alors pour écrire le bilan de la réaction, de combustion bon allez, donc on va essayer de du coup donc le bilan de la combustion, bon, le bilan de la combustion, c'est pas très chouette, alors de la combustion donc du carbone. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a au départ? Eh ben on a du carbone. Alors donc ce carbone donc du coup réagit plus avec le dioxygène, donc le dioxygène, voilà. Et mince, donc ça réagit, allez, bon, avec donc le dioxygène, voilà. Et qu'est-ce que ça nous donne? Donc on met la flèche qui veut dire donne, bah, ça nous donne notre fameux donc dioxyde de carbone. Donc le dioxyde de carbone. Voilà. Alors, donc ça on a écrit. On a écrit donc du coup l'équation de la combustion donc du carbone. Donc le bilan, donc c'est le bilan de la réaction. Alors si on veut écrire maintenant donc l'équation bilan, on peut très bien écrire l'équation bilan. Et là on va utiliser du coup pour écrire l'équation bilan les symboles des différents atomes ou molécules. Alors ça sera l'équation bilan. Alors, généralement on a pour habitude de mettre un tiret.
Donc de la combustion. Alors, du carbone. Donc bilan de l'équation bilan de la combustion du carbone. Alors, du coup, alors quel est le symbole du carbone? On l'avait appris, c'est C. Donc plus, alors, donc c'est dioxygène, donc la formule chimique c'est O2. Alors, O. Alors par contre là, je peux pas pouvoir les mettre en indice, alors je vais le mettre en plus petit, du coup je vais faire... Oh, je vais mettre... Ah non, je peux pas sélectionner. Non. Donc, alors O2, mais le 2 il est en indice, hein. Donc là je peux pas sélectionner, hein. Donc, bon, alors C plus O2, donc donne, normalement c'est en indice le 2, vous le savez maintenant, voilà, donc ça nous donne du CO2, donc le dioxyde de carbone, donc CO2, voilà. Donc là on a écrit l'équation bilan de la combustion du carbone. Voilà. Donc voilà, on a écrit les deux. Donc on a fait l'équation, on a écrit l'équation. Donc là, il faudra le noter ici. Alors je vous mettrai le cours de toute façon. Donc voilà, et on écrit l'équation bilan de la réaction. Donc on écrit les symboles chimiques dans l'équation. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite bon courage pour écrire le cours. Voilà, puis donc du coup, donc à la semaine prochaine pour voilà pour certains. Donc bon courage et à bientôt. Alors.